Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Journal du Sage. Aujourd'hui, je vais te parler d'un type d'homme devenu rare. Un homme qu'on ne voit pas partout, qui n'a pas besoin de bruit pour exister. Un homme qui ne s'effondre pas, même quand la vie essaie de le briser. Un homme inébranlable. Pas parce qu'il n'a jamais souffert. Pas parce qu'il n'a jamais été trahi. Pas parce qu'il n'a jamais connu la peur, le doute ou la chute. Mais parce qu'il a compris une vérité que presque personne n'accepte. La reconstruction la plus puissante est celle que tu fais dans l'ombre. L'homme qui reconstruit en silence. Un jour, tout s'écroule. L'amour, la confiance, les projets, les illusions. Tu te retrouves seul avec ta douleur et ton cœur qui bat trop fort. C'est ici que deux types d'hommes apparaissent. Le premier cherche du bruit. Il raconte. Il se plaint. Il veut qu'on voie qu'il souffre. Il expose sa faiblesse comme si le monde allait l'aider à guérir. Le second disparaît. Pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il comprend. Il comprend que sa douleur n'appartient à personne d'autre que lui. Il comprend que personne ne pourra réparer ce qu'il ressent. Il comprend que c'est dans le silence que les fondations se reforment. C'est dans le silence que tu comprends qui tu étais. C'est dans le silence que tu comprends ce que tu veux devenir. C'est dans le silence que tu te redresses, millimètre par millimètre. Cet homme a une règle simple. Ce qui m'a cassé ne mérite pas de voir ma reconstruction. 2. Le pouvoir de la reconstruction invisible. Quand un homme choisit de se reconstruire en silence, quelque chose change. D'abord, il cesse de s'identifier à ses erreurs. Il arrête de répéter mentalement ce qui s'est passé. Il ne dit plus « on m'a brisé ». Il commence à dire « je suis en train de renaître ». Ensuite, il se met à travailler. Discrètement, froidement, patience après patience. Un pas par jour, mais chaque pas compte. Ce que les autres ne voient pas. Ses nuits d'insomnie transformées en lecture. Ses douleurs transformées en discipline. Sa colère transformée en énergie. Son ancienne dépendance transformée en maîtrise. Il n'a pas besoin de prouver qu'il avance. Il avance. Poids. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes cherchent le regard des autres pour valider leur changement. Ils postent leur progrès. Ils demandent des conseils à tout le monde. Ils veulent qu'on voie leur évolution. Mais l'homme sage, l'homme inébranlable, c'est que la transformation la plus profonde ne demande aucun témoin. Il bâtit un empire intérieur que personne ne visite. Il renforce son esprit comme un guerrier qui s'entraîne avant la guerre. Dans le silence, il apprend 3 choses essentielles. 1. La solitude n'est pas un vide, c'est un terrain d'entraînement. 2. La douleur n'est pas un ennemi, c'est un professeur. 3. La discipline n'est pas une punition, c'est une couronne invisible. 3. Le calme qui imposera le respect. Un homme qui a traversé ses propres ténèbres devient différent. Son regard change. Sa démarche change. Son énergie change. Il ne cherche plus à répondre à tout. Il ne cherche plus à convaincre personne. Il ne cherche plus à se défendre. Parce qu'il sait ce qu'il vaut. Et quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as plus besoin de parler. Ce calme-là, ce silence-là, ce détachement-là, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la maîtrise. Le monde respecte l'homme calme parce que le calme est une rareté. La plupart des gens réagissent instantanément. Ils explosent, ils se justifient, ils se paniquent. L'homme inébranlable, lui, observe. Il analyse. Il comprend avant d'agir. Et parfois, il ne réagit même pas. Parce que tout ne mérite pas de réponse. Ce calme crée un pouvoir particulier. Le pouvoir d'être imprévisible. Les autres ne savent pas ce que tu vas faire. Ils ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas ce que tu prépares. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas par violence. Pas par menace. Mais par maîtrise. Un homme qui se contrôle devient impossible à contrôler. 4. L'inébranlabilité, ne plus être contrôlable. L'inébranlabilité n'est pas un masque. Ce n'est pas « je fais semblant d'être fort ». C'est « j'ai traversé l'enfer, rien ne peut plus m'effrayer ». Quand un homme atteint ce stade, les critiques glissent sur lui, les manipulations ne fonctionnent plus, les ruptures ne l'écrasent plus, les échecs deviennent des stratégies, la solitude devient une alliée. Il devient ce que les stoïciens appelaient un homme intérieur, un homme qui vit selon sa propre boussole, un homme guidé par ses principes, pas par les émotions des autres, un homme qui voit le monde comme un test, pas comme une menace. Un homme inébranlable ne cherche plus à être compris. Il cherche à être vrai. Il ne cherche plus l'approbation. Il cherche la maîtrise. Il ne cherche plus la paix autour de lui. Il cherche la paix en lui. Et c'est pour ça qu'il devient libre. Libre du regard des autres. Libre des jeux émotionnels. Libre des manipulations. Libre des attentes qui l'étouffaient. Un homme libre est un homme puissant. Et un homme puissant est un homme inébranlable. Étoile rutilante morale de fin. Le monde ne respecte pas celui qui crie sa douleur. Il respecte celui qui la transforme. Ou, pour frapper encore plus fort,
Ne parle jamais de ce que tu reconstruis. Le silence finit toujours par faire plus de bruit que les explications. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez.